très heureux que nous soyons tous rassemblés comme un seul homme, ici à l'aéroport de Lodja, accueillir le chef de l'État. C'est un rendez-vous très historique parce que depuis qu'il est président de la République, c'est la première fois qu'il arrive à Lodja, particulièrement au Sankourou. Je dois noter que depuis 2006, on n'a jamais vu un président de la République. Et même par le passé, on a connu Kasavubu, on a connu Mobutu, mais c'était dans des circonstances où il y avait des conflits, etc. Certainement qu'à Vaeux, il y avait le roi Léopold III, qui était pendant la guerre réfugié chez nous, à Mukumari, etc. Aujourd'hui, le premier président à venir écouter la population, recueillir les problèmes, rechercher des pistes de solutions correspondantes de manière participative, c'est le président Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, comme un seul homme, nous sommes très contents, nous sommes dans la joie, encore qu'il est le temps nécessaire pour écouter les uns les autres, de manière à avoir une idée générale sur la province, que je considère problématique par excellence. Vous savez, cette province a vécu 3 ans durant 100 gouvernements. On est dans une crise institutionnelle incroyable. C'est l'occasion peut-être qu'il puisse consolider sa conviction et permettre à ce que, dans les jours à venir, on puisse trouver des solutions durables. Ça, vraiment, on attend beaucoup de lui. Mais écoutez, ça c'est temporaire. Ce qui est plus important, c'est le développement. Le développement, vous voyez l'étang de l'aéroport, c'est pratiquement un endroit marécagé, il faut l'aménager. Vous verrez le long de la route vers le centre-ville, c'est une route en terre, non aménagée. Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de voiries. L'urbanisation elle est très galopante, mais non aménagée. Les écoles sont délabrées. Les centres de santé ne sont pas opérationnels parce qu'il n'y a pas des instruments ou des équipements nécessaires pour y arriver. Les médecins eux-mêmes ne sont pas bien payés. Il y en a même ceux qui ne sont pas matriculés. Moins encore, ne touchent même pas des primes. Non, la situation elle est grave. J'allais dire gravissime. Et le président de la République aura l'occasion de consolider sa conviction et d'aider les autorités provinciales et locales à prendre les choses en main de manière à booster la province. On en a besoin. Parce que mon cher journaliste, regardez, le Sankourou fait partie des provinces démembrées. Il y en a 3 dans l'ancienne Kassai orientale. Et le Kassai oriental, de manière générale, a 169 000 km². Le Sankourou seul, c'est 104 000 km². Loin 4 fois plus que la République du Rwanda, 2 fois la République de l'Ouganda. Et quand vous prenez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, réunis, ça n'atteint pas le Sankourou. Et le Sankourou, c'est 3 fois, 4 fois la Belgique. Les notables du Sankourou, quelles recommandations avez-vous au président de la République pour un pays désenclavé, cette province qui est totalement dans un état un peu étouffé? Le gouvernement national, concentral, par l'entremise du ministre des Transports, a déjà un plan stratégique pour désenclaver le Sankourou. Et dans ces plans, il y a beaucoup de kilomètres de routes qui ne sont pas encore opérationnelles. Et nous entendons bien que Kole Lomela, par exemple, 350 km, il faut arranger ça. Lodja, Lomela, c'est 230 km, il faut arranger ça. Lorsque vous prenez, par exemple, Lodja, Tchumbe, 150 km, lorsque vous arrivez à Mbonyama, même Katakosa 25, vous savez que les gens vivent même non seulement au niveau de l'enclavement géographique, mais aussi l'enclavement mental. Chacun est chez lui, chacun croit qu'il est chez lui, il n'y a pas ailleurs. Et ça pousse à des comportements de rejet, ça pousse à des comportements de haine. Comment alors pour venir à l'unité nationale pour désenclaver cette... Bon, l'unité nationale passe par ce que le président de la République est en train de faire. Il est en train de couvrir l'ensemble du territoire national. Il est en train d'écouter, d'échanger avec les Congolais. Et je crois que le discours qu'il faut véritablement rendre opérationnel, c'est celui de lutter contre la pauvreté. Autour de la pauvreté, tout le monde peut se retrouver, quelles que soient les tribus. Et je crois que si nous avons des animateurs de développement, pas des animateurs tribalisés ou tribalo-régionalistes, mais des hommes et des femmes qui aiment le développement, qui aiment l'amélioration des conditions de vie des citoyens, je pense qu'il y aura attente parce que chacun trouvera son compte. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de société opérationnelle, les jeunes gens n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, il y a des animosités, encore que
la sécurité a été personnalisée par des dignitaires, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train véritablement de restituer la République aux citoyens. Et si on restitue la République aux citoyens, c'est qu'il faut nommer, désigner des hommes et des femmes qui sont capables de relever des défis dans les différentes entités, que ce soit au niveau de la province, au niveau des territoires, au niveau des secteurs et des chaufferies. Ça, on en a besoin. Encore que le gouvernement central également assume ses responsabilités parce qu'il y a un partage de rôles à 3 niveaux, au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. S'il y a différents niveaux d'atterrissage, on prend des responsabilités et on construit des interactions dynamiques, je pense. On peut bien espérer le défi de la pauvreté. Désolé, oui, on a été retenu là-bas quand on a retenu le temps d'arriver. Ça a été la pousse-pousse. Tout à fait. Vous voyez qu'il n'y a plus de flaques. J'ai tout dégagé. Bonjour, ça va, mes condoléances encore. Merci. Ça va? Ouais.